Pour Thiès Média, je suis Doudou Niani Diop, responsable politique du Parti Socialiste à Thiès, la coordination B1 Thiès-Ouest. Je suis également membre du bureau politique. Je suis aussi le président du Front social du tourisme qui m'a permis d'intégrer le Parti Socialiste il y a 5 ans de cela. Bon, enfin, la politique globale, de toute façon, nous sommes partis avec une coalition depuis 2012 en supportant un programme, c'est-à-dire le programme de l'APR, le programme du président Macky Sall. Et dans ce programme, quand on regarde bien entre les lignes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions ciblées vers le social. Bon, c'est la maladie universelle et bien d'autres. Donc, ce qui fait que les résultats obtenus pendant ce mandat, effectivement, notre parti est comptable. Bon, nous sommes allés dans différentes joutes électorales avec la coalition et avec la collaboration du Parti Socialiste. Nous avons gagné et aujourd'hui nous continuons cette collaboration. Maintenant, le parti au pouvoir vis-à-vis de l'opposition, bon, moi je pense que c'est la démocratie. Le Sénégal est un pays républicain, un pays démocrate. Il faut une opposition forte. Je pense que toute l'agressivité qu'on est en train de décrier, je crois que ça va avec une démocratie. Et quand on regarde bien dans le continent africain, pays plus démocratiques que le Sénégal, on peut les compter. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, bon, ma foi, il y a aussi des problèmes juridiques qu'on assimile à de la politique. Bon, ça aussi, on le voit dans les grandes démocraties. Vous voyez la France, ce qui s'est passé il y a 15 jours. Bon, je crois que cela ne va pas empêcher le pays d'être gouverné démocratiquement et dans la paix. C'est ce que, en tout cas, je souhaite et tous les camarades du Parti Socialiste le souhaitent et aussi œuvrent dans ce sens-là. Voter ensemble avec le référendum pour le changement de la Constitution, etc. Bon, ma foi, le Yonou Yokute est devenu PSE. Je crois que les membres du gouvernement, dans les membres du gouvernement, il y a le Parti Socialiste. Ce ne sont pas seulement des ministres, il y a aussi des directeurs d'administration, il y a des agents administratifs du Parti Socialiste, il y a des députés dans le groupe parlementaire socialiste. Et donc, ça veut dire que dans ce gouvernement, le Parti Socialiste a un poids lourd. Il a un poids assez conséquent qui fait que nous sommes comptables. Et si nous sommes comptables et jusqu'à présent, il y a des résultats, il y a des avancées dans le pays, donc je crois que ça ne sert à rien de démultiplier les candidats au niveau de Benno Bokk Yakaar. Et donc, ce n'est pas notre secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, qui est un ami, personnellement. Bon, moi je pense que ce n'est pas lui qui décide dans le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a, je veux dire, des éléments, des membres qui sont dans les hautes instances. Le Parti Socialiste est un parti démocratique et la décision ne vient pas de Ousmane Tanor Dieng, ça vient du Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste qui a décidé de poursuivre son compagnonnage avec le président de la République et de le proposer comme candidat. Moi, personnellement, je parle à mon nom. On sait que dans tous les pays du monde, aujourd'hui, même les très très grandes puissances, il y a des éléments déstabilisateurs qui sont en route. Et pas pour longtemps. On a vu que les termes d'échange entre les pays, ce qui stabilisait
les organismes internationaux, ce qui stabilisait un petit peu la paix du monde et l'économie du monde, sont en train de se jouer autrement. Et les pays européens sont déjà prêts pour parer à d'éventuelles contraintes majeures. Et nous, notre pays a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de la stabilité. Bon, moi je pense qu'aussi il faut voir l'intérêt des générations futures, il faut voir l'intérêt de la nation. Est-ce qu'on va continuer à vouloir faire de chacun un président de la République? Si on est dans une synergie où les résultats sont visibles, en tout cas chez moi par exemple, dans le tourisme, dans les infrastructures aussi on les voit, hein. Donc moi je pense que ça vaut la peine de continuer un peu avec le président de la République. Écoutez, vous savez, on a connu avant la première alternance des ajustements structurels qui ont été très pénibles pour le Sénégal. Ensuite, il y a le libéralisme qui est venu. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il a produit des résultats positifs dans certains secteurs. En tout cas, pas dans le mien, le tourisme, ça c'est sûr. Mais dans certains secteurs, oui. Ensuite, il y a le président Macky Sall qui a pris le pouvoir et qui a mis un programme PSE en route. Donc, ce programme PSE est accompagné, je crois, d'une relance économique. Au niveau, vous savez, hein, quand vous n'avez pas de la croissance dans une économie nationale ou mondiale, donc forcément vous êtes en décroissance. On ne peut pas être en stagnation. Et notre pays n'est pas en décroissance et il n'est pas aussi en stagnation. Ça veut dire qu'il y a eu de la croissance. Il y a eu de la croissance, mais être dans une économie croissante ne veut pas dire avoir de la liquidité pour tout le monde. Il est vrai que les entreprises performantes aujourd'hui embauchent. Il y a de la création d'emplois, ça joue. Il y a un impact social considérable que les gens ne dénotent pas d'ailleurs, parce que quand vous traversez les grands chantiers Diamniadio ou ailleurs, vous allez voir plein de jeunes, plein de gens qui travaillent aujourd'hui. Il y a des entreprises qui se sont créées, qui embauchent. Vous savez, l'emploi, ça réduit le chômage, ça réduit la pauvreté. Ça aussi, dans les débats, on n'en parle pas beaucoup. Je crois le fait que, le gorgolou ou l'entreprise moyenne n'a pas de liquidité par-ci et par-là ne veut pas dire qu'une économie n'est pas bonne. Il faut voir, et d'ailleurs, hein, je crois que les économistes ne me le diront pas. Par exemple, une croissance économique ne se reflète pas immédiatement. C'est toujours une projection à moyen terme, à court terme pour certains secteurs et à moyen terme pour d'autres. Oui, à long terme même pour d'autres encore. Par exemple, l'économie, les ajustements pour les infrastructures de grande envergure, vous savez, les retombées ne peuvent se sentir qu'au-delà de 10 ans. Voilà donc globalement l'économie nationale, hein, au Sénégal, comment il se porte. Moi je pense que dès l'instant que vous n'avez pas de récession, dès l'instant que vous n'avez pas vous n'avez pas de la décroissance et l'économie ne stagne pas, je crois que c'est positif, il faut applaudir fortement. Les relations, vous savez, hein, nous avons les États-Unis qui étaient, on va dire, le gros porteur ou même à la limite qui avait un quote-part de financement très élevé dans, par exemple, l'Organisation mondiale ou dans l'ONU, les Nations Unies et d'autres, bien entendu. S'ils décident de se retirer, vous savez qu'il y aura des répercussions assez négatives. Les négociations de paix aussi dans le Moyen-Orient, etc. Tout ça n'est pas très, très rose dans l'avenir. Je crois que
tous les pays, les grandes puissances et les pays aussi subsahariens devront s'adapter par rapport à cette situation-là. Bon, nous sommes confrontés aujourd'hui avec, sur le plan santé, des actions qui demandent énormément de moyens financiers et humains. Nous avons aussi, par exemple, sur le plan de sécurité, on vit actuellement dans des zones de turbulence avec le terrorisme, etc. Et donc, je crois que l'avenir au niveau des relations aujourd'hui n'est pas enviable. Et il va falloir faire très attention à cela, malgré que nous sommes dans des pays démocratiques qui veulent coûte que coûte réussir. Bon, moi je pense que ça ne sera pas aisé, ça sera de plus en plus difficile. Merci. Enfin, mon dernier mot, c'est surtout avec... on est à la veille des élections présidentielles. Vous savez, les élections présidentielles, c'est chaque Sénégalais qui va avoir son opinion et son avis pour qui voter, quel programme supporter. Bon, moi je pense que le programme Benno Bokk Yakaar va sortir. Et s'il va sortir, surtout ma ville à Thiès, qu'on s'organise. Parce que des élections, c'est pas facile. Et j'attire l'attention surtout de nos dirigeants, des décideurs, que, bon, ma foi, en matière de vote, c'est la quantité qui compte. Et les personnes, souvent, qui dirigent des coquilles vides, c'est souvent trompeur. Donc, qu'on fasse très attention à cela et ne pas se tromper, ne pas rêver, parce que ça ne va pas être facile. À Thiès, de toute façon, dans tous les cas de figure, ça ne sera pas facile, mais il faut faire le mieux. Donc, mon mot, c'est d'encourager mes camarades de parti qui retroussent leurs manches. Et puis, voilà quoi. Et puis que chacun aussi aille avec énergie. On n'a pas besoin de s'accrocher sur quelqu'un qui n'est pas énergique. Même seul dans son quartier, on peut dépendre de sa notoriété, de son aura, pour pouvoir convaincre par rapport au programme supporté. On n'est pas obligé d'être derrière un petit groupuscule de gens de quartier qui, en général, bon, sont inefficaces. Voilà mon dernier mot.